Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très intéressant. Il s'agit de l'histoire du chevet crépus, d'où vient la dévalorisation du chevet crépus, comment ça a commencé. Avant de commencer le sujet, on va d'abord dire euh, tout être humain est distingué par son physique et en général, le cheveu fait partie de cette distinction-là. Qui dit africain dit en général cheveux crépus. On le sait dans tout le monde entier. On sait que quand on dit africain, ce sont ces cheveux crépus qu'on va voir. Donc, si c'est pas crépus, on saura que forcément là, soit c'est du défrisage, soit c'est une perruque ou bien une greffe qu'elle a mis sur la tête. Bon, mais maintenant donc, euh, avant l'esclavage, tout commence d'abord pendant l'esclavage. Avant l'esclavage, les Africains avaient une façon de se différencier entre eux. C'est-à-dire qu'à travers ta coiffure, on pouvait savoir quel âge tu as, on pouvait savoir quel est ton niveau social, on pouvait même, on pouvait savoir quelle est ta tribu. Voilà. La façon que qu'un bébé se coiffe, c'est pas la même façon qu'une grande personne va se coiffer. C'est pour ça que par l'âge, on pouvait savoir. Ou bien la façon qu'une reine va se coiffer. C'est quand même extravagant. On sait, parfois, c'est des coiffures un peu très hautes, là, avec des bijoux, parfois, qui vont arriver jusqu'ici. En fait, beaucoup de perles sur la tête. Par là, on pouvait en général distinguer l'âge, la tribu et le niveau social de quelqu'un. Tout comme actuellement au Cameroun, par exemple, à travers le temps, on peut savoir où tu es. Voilà. Bon, ce qui fait donc que les Noirs se comportaient ainsi. Quand les Blancs viennent donc, quand l'esclavage commence, je veux dire, il vient, il demande à tous les Noirs, que ce soit hommes ou femmes, de se couper les cheveux. Couper les cheveux, pourquoi? En fait, dans le but de les dévaloriser, euh, d'enlever leur estime, en fait, de pouvoir ternir leur culture. Parce que qui dit africain dit cheveux crépus. Ça, je le dirai toujours. Qui dit africain dit cheveux crépus. Donc ça, ils ont enlevé ça. Ils ont coupé, donc c'était carrément impossible d'avoir des cheveux sur la tête. Bon, puisque des cheveux africains demandent de l'entretien, il faut du shampoing, il faut de l'après-shampoing pour que ce soit facile les démêler. Puisque celles-ci n'avaient pas cela, elles étaient obligées de prendre des beurres de cuisson, des huiles de cuisine, enfin, parfois même des brousses qu'on utilisait pour des chevaux pour pouvoir utiliser et entretenir, en fait, pour pouvoir mettre sur les cheveux, faire de le mieux. Mais, donc, ça, c'est ce qui est des femmes noires esclaves. Mais maintenant, pour des femmes noires qui étaient libres, elles avaient la possibilité de se faire dresser les cheveux, de les arranger. Donc, elles les faisaient vraiment de façon très extravagante. Elles mettaient des perles, des bijoux, c'était très beau à voir. Beaucoup de blancs étaient attirés par cela. Pas derrière, les femmes blanches, elles étaient jalouses. Elles étaient tellement aigries du fait que des femmes noires qui ne représentent rien, dont la couleur de peau et les cheveux ne représentent absolument rien. Donc, puisqu'elles n'étaient pas d'accord, il y a donc eu une loi qui est sortie en 1789. Une loi a été instituée dans le but d'interdire à toutes les femmes noires de se présenter en public avec le cheveu. Donc, elles devaient mettre un foulard avant de marcher dehors. Pour être à l'extérieur en public, il fallait automatiquement avoir le foulard. Donc, c'était vraiment un peu traumatisant. Imaginez dans un monde, toutes les femmes blanches ont les cheveux libres et seules les femmes noires,
c'est caché, la peau noire, toutes celles qui sont noires aussi étaient vraiment rejetées en fait, durant toute cette période. Donc, avec le temps, beaucoup, c'était un peu le commencement d'un lavage du cerveau. Il y a certaines femmes noires qui ont pensé que, bon, peut-être effectivement notre peau est vraiment noire. C'est pas, c'est pas bien, voilà, c'est pas beau, là. C'est pas cool, la couleur n'est pas belle, là. Et les cheveux, peut-être vraiment ils ont raison. C'est ainsi que le lavage du cerveau augmente, et avec le temps, ça va prendre l'ampleur. Elles ne vont plus s'apprécier. Certains vont se dévaloriser comme on le voit maintenant, avec tout un tas de produits ou bien tout un tas de greffes pour mettre sur la tête pour pouvoir essayer de faire plaisir, de ressembler quoi. Donc, le but était de les dénigrer, de les rabaisser, de prendre le foulard comme quelque chose, en fait, représentant ainsi la honte. Donc, c'est ainsi qu'au XVIIIe siècle, il y a des femmes qui se sont rebellées, en fait, qui ont pris ce côté négatif pour en faire un côté positif. C'est-à-dire, au lieu de porter simplement une seule couleur, peut-être qui n'est même pas belle, elles ont préféré rajouter des bijoux sur cela, des jolies couleurs pour que ça puisse un peu ressembler à quelque chose. Vraiment de belles couleurs qui puissent être frappantes. C'est ainsi que depuis lors, le foulard est adopté et pas de la mauvaise façon, de la bonne manière, les porter avec différentes couleurs, peut-être différents dessins qui seront sur ça. Et jusqu'à présent, on a le port du foulard. Donc, c'était tout ce que j'avais à dire concernant l'origine, en fait, l'histoire de la dévalorisation. Ça commence par l'esclavage. Les Blancs n'ont pas aimé ça. Ils ont préféré enlever. Bon, puisqu'on est en esclavage, malheureusement pour nous, on en a subi cela. Mais bien que l'esclavage est fini, cela a continué. Dommage. Et c'est la raison pour laquelle je fais cette vidéo. Pour que plusieurs femmes puissent se rendre compte, en fait, ce sont les conséquences de l'esclavage, qu'elles devraient plutôt changer. Enlever ce côté. Ne pas penser que les cheveux noirs, que les cheveux crépus sont pas beaux à voir, très difficiles à entretenir, très moches. Non, au contraire, comme je l'ai dit au début de la vidéo, l'être humain se caractérise en général par son physique. En général, le physique, on voit les cheveux. C'est ça que vous entendez parler des greffes, voilà, les greffes brésiliennes, les greffes chinoises, les greffes, en fait, qui viennent de l'Iran. Mais tu vas jamais entendre une greffe qui vient du Cameroun. C'est bizarre quand même, non? Voilà. Mais bon, c'est la vie. Merci et à la prochaine vidéo pour voir ce qui a découlé de cela, ce qui s'en est passé après l'esclavage, la suite, après. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner, de partager la page. Merci et bonne soirée, bonne journée à vous.